d'aujourd'hui est l'étoile de Bethléem. La fameuse étoile apparut tout spécialement pour guider les mages depuis l'Orient. Quand elle regarda le ciel, voilà ce qui se passa. Gabriel, toi le plus grand des anges. Dis-moi où je vais aller maintenant que j'ai accompli ma mission. C'est-à-dire que tu comprends, le ciel est déjà bien rempli. Tu as été créé pour montrer un chemin, pas pour... Tous les anges se réunirent autour de Gabriel pour l'aider à trouver une solution. On pourrait en faire une étoile filante. C'est une belle fin pour une étoile. On peut quand même pas la condamner à disparaître, c'est vrai. Maintenant, on va se souvenir d'elle à chaque Noël. Il faut pas qu'elle s'éteigne. Devant l'incapacité des anges à trouver une solution, Gabriel décida d'organiser une grande consultation céleste. Il convoqua pour l'occasion toutes les étoiles, les constellations et les planètes pour voir si, en se serrant un peu, il ne serait pas possible de faire une petite place pour l'étoile de Bethléem. Les Pléiades. Pensez-vous que en vous serrant un peu, vous pourriez faire de la place à notre ami l'étoile de Bethléem? Notre nombre a été fixé depuis que le monde a été créé. Les savants disent que nous sommes le joyau du ciel. Ajouter une nouvelle étoile briserait toute notre parfaite harmonie. Et vous, la grande et la petite ours, qu'en pensez-vous? On ne peut tout de même pas nous rajouter une patte, une queue ou une tête. C'est vrai, de quoi on aurait l'air à la fin? Face à ces refus, Gabriel tenta une autre approche. Orion, toi qui es si brillant, ne voudrais-tu pas accueillir un nouveau joyau en ton sein? Qui est cette misérable étoile qui se croit assez noble pour faire partie d'une communauté aussi prestigieuse que la nôtre? Qu'on nous la présente seulement, et on la recevra comme elle le mérite. Oui, à coups d'éclairs et d'étincelles. Toutes les étoiles, toutes les constellations et les planètes s'exprimèrent, mais personne ne daigna accueillir l'étoile de Bethléem. Il faut dire que toutes ces étoiles se prenaient pour des stars, à force que tous les astronomes, astrologues, astrophysiciens et autres spécialistes des astres passent leur temps à les observer, ça a fini par leur monter à tête. Parmi tous ces vaniteux, il ne pouvait y avoir de place pour la modeste étoile de Bethléem. Que voulez-vous? Quand on a annoncé que le Dieu Tout-Puissant s'est fait, en Jésus, le Tout-Petit et le Tout-Faible, on ne peut se mettre au rang des stars. Au terme d'une longue et épuisante journée de consultation, aucune solution ne s'offra à eux. L'étoile, désespérée, perdait de son éclat. Gabriel, gêné, ne pouvait même plus la regarder. Il réunit ses anges pour faire le bilan. Qu'allons-nous faire maintenant? La remiser dans un placard avec toutes les vieilles comètes qu'on sort une fois tous les 100 ans pour les aérer un peu? Mais non, on ne peut pas montrer tous les 100 ans une étoile attachée à un anniversaire. Et soudain, Gabriel eut une idée. Il empoigna l'étoile et l'emmena dans son atelier de création. Les anges, bouche bée, entendirent taper, scier, découper, limer, raboter. Gabriel sortit enfin de l'atelier, une corbeille pleine de poussière d'étoiles dans les mains. « Qu'as-tu fait de l'étoile de Bethléem? » lui demanda un ange. « Je l'ai partagée en une multitude de petits morceaux. »« Oh non, on avait déjà du mal à en caser une, alors des milliers? » Mais ce n'était pas pour le ciel que Gabriel avait fait toutes ces petites étoiles. C'est sur la terre qu'il voulait les semer. Un ange prit une poignée et dit: « Celles-ci, je les envoie dans les chambres des malades, pour y répandre une lueur douce et apaisante. » Un autre dit: « Celles-ci, je les glisse dans les forts pour guider les navires, et dans les lampadaires pour guider les humains. » Celles-ci, je les place au milieu des conflits, des violences de toutes sortes, pour que l'espoir les illumine encore. Ainsi, les anges semèrent partout des morceaux d'étoiles de Bethléem. Partout, mais pas n'importe où.
Chaque morceau alla se placer dans un endroit où il pourrait poursuivre d'une manière ou d'une autre le rôle qu'il avait joué lors du premier Noël. Partout où les humains avaient besoin de lumière ou de chaleur pour les orienter, les réconforter ou leur donner de la joie. Chaque parcelle d'étoiles allait s'introduire dans le cœur d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Il y resta pour un temps ou pour toute une vie. Ainsi, l'étoile de Noël qui n'avait pas trouvé sa place dans le ciel eut sa place sur terre. Alors, on a tout distribué, Gabriel? Presque, il reste juste une poignée de poussière d'étoiles. Et celle-ci, je l'ai gardée juste pour vous. Bonne semaine. Bonne semaine.